Pourquoi je défends la voiture électrique et pourquoi certains la détestent? Vaste sujet. Aujourd'hui, on ne va pas parler technique ni actualité, mais je vais vous parler tout simplement de moi, j'espère en toute transparence, en toute simplicité, mais aussi de vous qui roulez en électrique ou pas, de vous qui êtes peut-être tenté mais qui vous posez encore des questions, et aussi de vous qui détestez cordialement cela et qui avez bien la ferme intention de résister et de rester au thermique aussi longtemps que possible, ce qui est évidemment votre droit le plus absolu. Pourquoi ce numéro un peu spécial ou hors série, entre guillemets? Parce que à la lecture des discussions suite à mes vidéos précédentes, si on met de côté les haters habituels, je vois plein de réactions et de commentaires intéressants, mais aussi certains qui colportent probablement de bonne foi, mais par méconnaissance du sujet, des énormités ou des erreurs et des trucs faux sur la voiture électrique. En fait, le sujet de la voiture électrique est devenu un sujet clivant, presque politique, avec ses guerres de tranchées et les pour et les contre. C'est aussi une illustration assez fidèle de cette tendance qui est un peu née avec les réseaux sociaux et le Covid. Attention, mot savant et compliqué, l'ultra-crépidarianisme. Autrement dit, la faculté qu'ont certains de s'exprimer sur des sujets avec un ton d'expert alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Rappelez-vous, avec le Covid, on a eu d'un coup tout un tas de spécialistes de tout et de rien, des pseudo-spécialistes des épidémies, des confinements, des vaccins, alors qu'en fait, ils n'en savaient pas plus que vous et moi sur le sujet. Bien, j'ai l'impression que pour la voiture électrique, c'est un petit peu pareil. On a des volets de soi-disant experts qui, bien sûr, n'ont jamais posé une seule fois de leur vie leurs fesses dans une voiture électrique, mais qui apparemment savent tout mieux que les autres. Comme je ne peux pas répondre à tous tout le temps et que ça a tendance un peu à m'agacer, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire un petit point sur le sujet à travers cette vidéo un peu différente, en essayant encore une fois d'être le plus factuel et le plus objectif possible, si c'est possible évidemment. Attention, le but de cette vidéo n'est pas de juger ou de pointer du doigt qui que ce soit, chacun est libre de ses opinions et de ses choix, et il y a aussi des fanatiques du côté des pro-VE, juste de mettre un petit peu de contexte et d'en profiter pour démonter de nouveau 2-3 clichés sur le sujet. Tout d'abord, je tenais à vous dire un grand merci pour votre fidélité et surtout votre réactivité à mes petites vidéos. On est bien d'accord que ma chaîne est une toute petite chaîne avec seulement 1500 abonnés, mais j'ai quand même 3 motifs de satisfaction qui m'encouragent à continuer. Le nombre d'abonnés qui est passé de quelques dizaines à plus de 1500 en moins de 2 mois. Bon, c'était pas très compliqué parce qu'on partait vraiment de loin. Les commentaires surtout et les réactions très nombreux à chaque vidéo, preuve que le sujet passionne, même s'il clive parfois. Et surtout le fait que chaque vidéo fait plus de vues que le nombre d'abonnés. Il paraît que c'est un très bon signal pour YouTube. Au chapitre des points un peu moins positifs, je dois avouer qu'en tant que débutant, j'ai parfois du mal à comprendre la logique de YouTube, si toutefois il y en a une, car le nombre de vues fait le yo-yo de façon assez extrême. La vidéo la plus vue, celle sur les voitures électriques chinoises, a dépassé les 70 000 vues en quelques semaines, et ça continue, alors que d'autres plafonnent à 1500. Autre truc très étrange, c'est que certaines vidéos démarrent très fort, avec plus de 1000 vues en quelques heures, mais arrêtent brutalement de progresser au bout de 2 jours, et elles plafonnent après. Bref, il faut que je prenne le temps d'analyser les statistiques et de comprendre l'algorithme de YouTube. Je suis un gros noob sur le sujet. Mais encore merci à vous qui me suivez et qui êtes les premiers contributeurs à cette modeste chaîne avec vos vues, vos likes et vos commentaires. D'ailleurs, si elle vous plaît, n'hésitez pas à partager mes vidéos et à les faire connaître autour de vous. C'est ce qui permettra à la chaîne de progresser. Au passage, un petit mot aussi sur la chaîne. J'avais créé cette chaîne il y a plusieurs années sans trop savoir ce que j'allais en faire. Elle n'avait même pas de nom d'ailleurs. Vous verrez si vous remontez dans les anciennes vidéos que ça ne parle pas que de voitures électriques. Il y a aussi des essais, 2-3 essais de voitures thermiques, ainsi que 2 vidéos assez exceptionnelles que je vous recommande et qui marquent parmi les plus incroyables expériences de ma vie. D'abord l'essai d'une F1 sur le circuit Paul Ricard, où j'avais été convié par la team Renault F1 à piloter une F1 Renault Infiniti, et non bridé s'il vous plaît, avec une journée de formation et de briefing d'hiver, un truc de dingo. Et puis une autre vidéo de fou, celle de ce jour où j'ai fait de la voltige en avion de chasse. Je vous recommande aussi, je vous laisse trouver ces vidéos en remontant dans la chaîne, il n'y en a pas beaucoup. Un mot sur moi maintenant, j'avais fondé en 2005 le site spécialisé dans la tech Presse Citron que j'ai vendu en 2018 à un groupe média qui détient également des pépites comme le Journal du Geek, 01net et même le média américain Gizmodo, une de leurs dernières acquisitions. Après cette aventure qui aura duré près de 15 ans, j'ai été contacté par le fondateur et CEO de Sabre, Johan, le premier groupe média digital francophone sur l'électromobilité et la transition énergétique, que j'ai rejoint en 2020 si je me souviens bien. Je suis maintenant éditorialiste sur Automobile Propre, où je gère et anime également le podcast What's Up sur l'actualité de la voiture électrique. Et j'édite à temps perdu quelques sites sur les mêmes thématiques à titre personnel, comme par exemple EV News. Accessoirement, j'ai aussi sorti un bouquin sur le sujet,
la voiture électrique, ça ne marchera jamais. Disponible sur Amazon en format broché ou e-book Kindle. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien et parce que je pense très humblement connaître un petit peu le sujet du VE, aussi parce que j'ai envie de partager des connaissances et aller contre les idées reçues, et parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas ma propre chaîne YouTube. Franchement, j'aime bien, mais il faut avouer, même si j'essaye d'automatiser, d'être le mieux organisé possible, que ça prend du temps et de l'énergie et que ça ne rapporte rien à part un petit peu de visibilité. D'autre part, je pense que j'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à montrer ma gueule, mais j'apprends tous les jours, comme on dit, et c'est le métier qui rentre. Et je sais que j'ai encore du taf pour m'améliorer. Après, ça reste excitant, mais je me fixe un objectif d'atteindre rapidement les 10 000 abonnés, sinon peut-être que j'arrêterai. Je ne vais pas vous mentir, ça a progressé très vite de 0 à 1500, mais j'ai déjà l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, car ça ne bouge plus trop depuis quelques semaines. Bref, on verra bien. Alors depuis quand je roule en électrique, si on revient au sujet, depuis février 2019, ça fait donc 6 ans et environ 100 000 km. J'ai d'abord eu une Tesla Model 3 Performance, la première génération, et on a maintenant 2 voitures électriques à la maison, une BYD Seal Design et une Fiat 500e, la Prima, avec la grosse batterie. Pourquoi je suis passé à l'électrique? Ça va vous surprendre, mais pour une raison toute simple et basique. J'aime bien la voiture, j'adore la voiture, j'aime les voyages motorisés, j'aime conduire, et j'aime le fait qu'une voiture peut vous amener partout sans contrainte et vous faire découvrir des lieux incroyables que vous n'auriez jamais visités autrement. Je me suis dit aussi que si on voulait continuer à profiter de la flexibilité, de la liberté et du plaisir automobile, c'était le moment de passer à l'électrique, car on ne pouvait plus continuer comme ça à brûler du pétrole indéfiniment et à ruiner la planète. De plus, la voiture électrique est un vrai vecteur d'innovation et cela correspond un peu à mon esprit un peu geek. Enfin, on ne va pas se mentir, les performances de certains modèles sont tellement incroyables qu'elles ont vite fait de vous faire oublier même les plus puissantes des thermiques, qui paraissent un petit peu archaïques à côté. Et puis rouler en véhicule électrique, ce n'est pas juste conduire une auto, c'est une sorte d'art de vivre. On prend du temps, on découvre des routes et des lieux qu'on avait oubliés, etc., etc. Après, je ne me sens pas du tout investi d'une mission, aucune marque ne me paye pour faire sa pub, ma chaîne ne me rapporte rien, comme je l'ai déjà dit, et je vais garder mon indépendance. Si vous détestez l'électrique et que vous ferez tout pour retarder l'échéance, qui est de toute façon inévitable dans l'état actuel des choses, avec l'échéance de 2035, grand bien vous fasse, aucun problème. Juste comme avec un bon plat, vous avez le droit de ne pas aimer, mais évitez d'en dégoûter les autres, surtout avec de fausses informations. Parce que vous savez quoi, les anti-VE reviennent toujours avec les mêmes arguments et les mêmes poncifs sur la voiture électrique. Mais les gars, on sait tout ça. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple. Quasiment tous ceux qui roulent en électrique aujourd'hui ont longtemps roulé en thermique avant, et ouais. Les électromobilistes ne viennent pas d'une autre planète et ne sont pas non plus une génération spontanée née en 2015 ou en 2020. Pour la plupart, ils ont roulé des années, voire des décennies en thermique. Ils ont eu dans leur vie plusieurs voitures thermiques, 5, 10, 15, 20 voitures thermiques pour certains, et connaissent le sujet aussi bien, voire mieux que vous. Donc tous les arguments de Jean-Michel Diesel ou Jean-Michel Grosse-Vessie qui fait 1000 km d'une traite avec son mazout, on les connaît par cœur. Pas la peine de nous expliquer, on est aussi tous passés par là. Alors qu'à contrario, tous ceux qui se posent en anti-VE n'ont pour l'écrasante majorité d'entre eux jamais mis les pieds dans une voiture électrique. Donc ils répètent juste des clichés entendus ailleurs ou lus sur Facebook. Ils sont enfermés comme ça dans une espèce de carcan idéologique. Vous voyez, elle est là la différence. Quand on parle d'électrique, on sait de quoi on parle, et on le sait d'autant mieux qu'on connaît aussi les thermiques par cœur. Moi aussi, j'ai adoré rouler en thermique, le son d'un bon gros moteur, les sensations, le plein tous les 800 km, je connais tout ça et j'ai adoré. Mais pour moi, c'est un truc qui appartient maintenant au passé, comme le Minitel quand Internet est arrivé. Voilà. Un petit mot au sujet de l'autonomie et de la recharge d'ailleurs. Ce week-end, j'ai fait un aller-retour Lyon-Montpellier, soit 2 trajets d'environ 350 km. J'habite un petit peu en dehors de Lyon. Ma voiture est homologuée pour 570 km d'autonomie WLTP. Je suis parti avec 100% de batterie et j'ai roulé avec le compteur entre 135 et 140 non-stop, donc dans les limites autorisées, avec la marge d'erreur. Alors qu'il faisait environ 5 degrés avec du vent et de la pluie sur une partie du trajet. Donc de mauvaises conditions. J'ai fait les 2 trajets d'une traite et il me restait 19% de batterie à l'arrivée à l'aller et 10% au retour à cause d'un fort vent de face. Je me suis juste arrêté 15 minutes pour prendre un café et un croissant sans recharger. Et vous savez quoi? Je me serais arrêté de la même façon avec une thermique, car même si j'aime conduire, je suis incapable de rouler plus de 2h30, 3 heures d'affilée. Au bout d'un moment, il faut que je bouge, il faut que je me dégourdisse les jambes, que je boive un café, que je grignote un truc, que je regarde mes messages, etc. C'est pas qu'en voiture d'ailleurs, c'est pareil pendant des réunions, pendant des repas, et il faut que je bouge à un moment. Donc avec les bornes de recharge haut débit partout sur 100% des aires de service en France maintenant, ce n'est plus une question. Vous vous arrêtez 10-15 minutes et vous rechargez de quoi refaire 200 ou 300 km selon le modèle.
Et dans des conditions à l'extrême inverse, à savoir sur un réseau secondaire, donc en roulant entre 70 et 90 km/h et parfois 110 par temps doux, je fais près de 600 km avec une seule charge. La question de l'autonomie et de la recharge appartient déjà au passé pour moi, quand on a déjà un peu pris les bonnes habitudes. Et comme je recharge à la maison, mon premier plein me coûte seulement environ 15 € pour faire entre 400 et 600 km réels. Et donc pour toutes ces raisons, comme plus de 90% de ceux qui sont passés à l'électrique, je ne reviendrai jamais au thermique. La seule exception pourrait être pour acheter une voiture de collection pour le week-end ou une petite sportive pour faire des circuits, et encore. Sinon, c'est full électrique et je suis d'autant plus impatient de voir et d'essayer tout ce qui va arriver dans les prochains mois et peut-être dans les prochaines années qui viennent, avec la nouvelle gamme BMW Neue Klasse, l'Alpine A110 électrique, les Porsche Boxster et Cayman électriques, l'Audi A4 et S4 électriques qui viennent d'être plus ou moins annoncés officiellement, la future BYD sportive qui devrait être présentée au printemps 2025, etc., etc., etc. Bref, on a du pain sur la planche et on ne va pas s'ennuyer. Alors j'espère que je n'ai pas été trop long ni trop chiant. Merci de votre attention. On se tient au courant. Salut!